enregistrement pour Si YouTube. je fais comme ça, est-ce que ça fonctionne? J'espère que la mine au mat côtière Ok, est pas ça juste remarche. nomade. Hein. Très bien. Du coup, c'est bon pour ça. Hop, Draza, est-ce que tu es là? Draza, est-ce que tu es dans le coin, cher ami? Cher Draza. Est-ce que le Draza est dans le coin? Je vois que Draza est dans le coin, normalement. Yep. Alors, mon cher Draza. Mon cher Draza. Alors. Lance... Alors, attends, qu'est-ce qu'on va faire? Tu me lances une ranked sur map ouverte. Ranked sur map ouverte avec les Hongrois. Et tu dois avoir 20 scouts sur la map avant de passer château. Pas avant de cliquer, mais avant de passer château. Ok? C'est que tu peux avoir tes scouts qui sont encore en prod. Tu peux en avoir 15 et 5 en prod. Mais il faut que les 5 soient sortis avant que le passage château soit fait. Et moi, je check tout ça. Ok. Donc bien évidemment, vu que c'est plus facile, faut le faire sur map ouverte, donc tu me bannes. Tu me fais ça comme ban du coup, hein. Arène, clairière fortifiée. Et puis, et let's go. Ok, Draza, 20 scouts hongrois. Attention, c'est pas forcément 20 scouts qui sont en fight, qui sont ceci. Il faut qu'il y ait 20 scouts de vivants au moment où le château passe. Après, tu continues la game, tu la finis si tu peux, hein, bien évidemment. Hein. Alors, je vais te regarder sur le dashboard, du coup. Hop là. Ah, Fluffy dans le coin. Fin de soirée, si c'est en requête, j'aimerais utiliser mon compte. Est-ce que tu es dispo juste après ou pas, Fluffy? Est-ce que tu es dispo juste après, Fluffy? Bah mais non, parce qu'il sait, il sait ce que tu dois faire. Il sait ce que tu dois faire, donc... Bah ah là, ou alors attends. Est-ce que Fluffy est dans le coin? Est-ce que Fluffy t'es prêt à jouer ou pas? Parce que sinon j'ai un autre truc. Ouais, mais j'essaie de voir, j'essaie de lui... Je lui demande s'il veut venir ou pas. S'il veut venir, on fait ça, vous jouez l'un contre l'autre. Je lui demande là. Il me demande dans combien de temps. S'il peut pas maintenant, au pire, Draza, tu fais ton truc et vous en refaites une après. S'il peut venir plus tard, vous en refaites une autre tous les deux plus tard. J'attends qu'il me réponde là. Il me dit dans 5 minutes. Ok, allez. Ok. 20 pour 5 minutes. Ouh. Merci Spirit pour le sub. Merci beaucoup. Wolf Spirit 332 just Merci beaucoup. subscribed. C'est très gentil. C'est très gentil. Ok, donc du coup, Fluffy va arriver. Fluffy va arriver. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient faire un petit défi après le défi entre Draza et Fluffy? Est-ce que quelqu'un serait chaud? Est-ce que quelqu'un veut tenter un nouveau défi? Ou est-ce que quelqu'un... voilà, est-ce que quelqu'un veut refaire un défi? Je pense notamment par exemple à Costy. Est-ce que Kevin, Loopy Hippo, est-ce que tu veux faire un défi? Est-ce que Snake, tu veux faire un défi? Est-ce que Ahsoka, tu veux faire un défi? Spears? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite... On a déjà fait un certain test, on attend. S'il faut en refaire un, oui, mais attends, j'attends de voir s'il n'y a pas des nouveaux. J'attends de voir s'il y a des nouveaux qui veulent faire un défi. Après, il faut que ce soit intéressant à regarder aussi, hein, parce que si c'est long à se mettre en place, tu vois ce que je veux dire. À 800 Elo, il n'y a pas la même efficacité que voilà. Je joue plus trop en ce moment. Bah justement, c'est l'occasion de te remettre sur un truc totalement foireux de ma part, mon petit Kevin. Alors, on a Babouche. Babouche aussi, il voulait pendant un temps. On va lui demander à Babouche. Babouche. On
va lui demander s'il veut bien. Ok, la room est créée par Draza, c'est impeccable. Merci bien l'ami. Je vais mettre ça ici. En stand-by. Et donc du coup, alors faut que je vous fasse un défi à deux. À l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre du coup. Alors. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. Je t'envoie un message quand on lance, je quitte. Ah bah attends, parce que je vais vous envoyer vos défis en MP. Je vais vous envoyer vos défis en MP et on va voir. On va voir ce qui va se passer. Voilà, tac tac. Bonsoir Monkey. Est-ce que tu seras prêt pour participer aussi ou pas Monkey? Est-ce que tu serais chaud pour faire un défi d'Espardacien? Est-ce que tu aurais envie mon cher Monkey? Alors Babouche me répond. Non, je t'avoue, je vais arrêter et me poser avec madame. Ok, no problem, Mr. Babouche. Pas de soucis, monsieur Babouchman. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Si on a des mecs... ouais, là on pourrait faire un truc rigolo aussi avec ça. On pourrait faire un truc rigolo avec, avec ça du coup. Tu me dis surtout quand il arrive. Le bon Fluffy. Alors, est-ce que je te donne le choix ou pas? Est-ce que je te donne le... Bah attends, parce que peut-être qu'il y a un truc à dormir, car si son bébé doit dormir. Est-ce que... Est-ce que je donne un indice sur la cive? Comment est-ce que vous voulez procéder, Draza? Est-ce que toi, tu aimerais savoir la cive de l'adversaire? Ou pas, par exemple? Ce que je peux te dire, par exemple, ton adversaire aura telle cive, à toi de te laisser porter par le défi que j'aurais mis. Ou est-ce que tu ne veux pas savoir et c'est surprise, surprise? Telle est la question. Faut que je demande à Spears aussi. Spears. Ah, ça pourrait être sympa par contre. Ouais. Attends, est-ce que Spears il voudra... Merde, c'est pas comme ça. C'est ça. Ah, ils sont là tous les deux. Ok, impeccable. Du coup, ils sont là tous les deux. Est-ce que vous voulez connaître la cive qui concerne le défi de votre adversaire ou pas? Draza et Fluffy. Attends, venez en vocal à la limite. J'ai pas envie de connaître le défi. Ah non, la cive, pas le défi, juste la cive. Restons à l'aveugle. Ok, restons à l'aveugle, très bien. Attendez, je vais venir avec vous en vocal. Yo les gars, donc 100%... 100%... Attends, j'ai cut le live. Sinon, on peut pas choisir le défi pour l'autre? Bah non. Ah non. C'est... Ah non. Ah non. Ah non, non, là Je pense que c'est pas ouf. Je vous donne vos défis à chacun, mais après... Ouais. Alors là, ce que je vous donne, c'est... Je peux vous dire un truc, c'est... Si vous le voulez, je peux vous donner la cive de votre adversaire et vous pouvez après... Non, non. Ou est-ce Ah, que c'est... ça pourquoi pas si tu veux. Ou est-ce que... Bah c'est vous, Pourquoi c'est pas, vous qui j'accepte le choisissez. défi. Ou est-ce que vous voulez être 100% à l'aveugle et en gros, bah, de toute façon, après, au pire des cas, vous l'aurez quand ça va se lancer, vous allez le voir. Hein. Je te connais, Sparda, dès que je vais voir la cive, je vais deviner ce qu'il va avoir. Alors, est-ce que vous voulez faire un Shifumi pour savoir qui c'est qui choisit entre la cive A et la cive B ou pas du tout?
Ou je donne comme ça. Moi je te laisse choisir, pardon, en vrai. Ok, Je te laisse tout choisir. ok. Bon. Eh ben écoutez, je vous envoie en MP votre défi. À chacun. Voilà. Tac, c'est très simple. Drazat était le premier, donc je t'envoie ça. Et Fluffy, je t'envoie ça. Alors attention, ne dévoilez rien parce que votre adversaire est en vocal là. Allez, Toi, tu veux que je vile rush mon adversaire? voilà, exactement. Donc voilà, Ah merde. vous avez chacun votre défi. Est-ce que vous avez des questions concernant ce défi, en sachant que il faut réaliser ça. Après, une fois que ça c'est réalisé, vous faites comme vous voulez et puis vous jouez comme vous voulez, d'accord? Est-ce que, Sparda, tu es sûr que nos défis, entre guillemets, s'équivaut dans le sens ça va être la même pénibilité ou pas? Il y a un truc de même pénibilité, mais après, est-ce que les cibles sont... Très clairement, on est vraiment sur du freestyle, donc il pourrait y avoir un petit déséquilibre. Mais dans tous les cas, il y a un point commun. Il y a un point commun, voilà. Ok. Est-ce que, comment dire, tu choisis la map? Ou pas forcément une Arabie, ça peut être quelque chose de plus atypique? Je préférerais plutôt une Arabie, ça serait plus équilibré, je pense, équitable. Ok. Arabie. Attends. Alors, hop. Ok. D'accord. Bah, let's go. Attends, c'est que C'est pas simple, c'est pas simple cette histoire quoi. C'est que je réponds à Fluffy en même temps par MP, Raza. C'est pour ça qu'il me pose des questions. Voilà. Compliqué. J'espère qu'il en a un aussi dur que moi. Bah, on verra. Fluffy. Après, juste que je vais voir la cible, je pense que je vais deviner vu que j'ai vu tout ce qui avait été un peu proposé. Ah ben ça te donnera un avantage dans ces cas-là. Tout du moins. Ok. Ouais, on va dire ça. Tu veux rester en vocal Ouais, mais je vais muter. Pour éviter qu'on. Tu veux pas que je te tourne, c'est ça? Ouais, Ok, moi je me mute. ça marche. Focus. T'as bien Vu vu le défi, je vais avoir besoin de me focus. Ouais, Fluffy, t'as bien vu ce que j'ai mis à la fin surtout? Oui, j'ai compris. T'as compris? Ok. Bah en même temps, c'est... Oui, oui. Si Non, mais- oui, non, mais- J'ai la chef. Ce que je veux dire, c'est que dans la précipitation, ne pas, tu sais, avec l'habitude. Avec l'habitude en jeu, tu peux te dire, tiens, tu fais ça, puis au final, merde. Tu vois ce que je veux dire? Allez, good luck à vous deux. À tout à l'heure. Ça marche, merci. Bon, alors là, les amis, on est sur une game avec un level un peu plus intéressant, du coup. Parce qu'on est sur du 1006-1007 pour Draza, et je crois qu'on est pareil pour Fluffy. Donc on va être sur quelque chose de vraiment intéressant en termes de gameplay. Voilà. Et les adversaires voient tout de suite les civilisations qu'ils ont l'un et l'autre. Alors malheureusement, il y a un délai de 3 minutes qui est un petit peu dommage. Ça, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, on est parti sur quelque chose qui va être rigolo. Je vais renvoyer un message à Kosti, du coup, s'il veut refaire un autre ou pas. On va lui demander s'il veut en refaire un autre ou pas. Je vais re-regarder pendant le temps, vu que j'ai un peu le temps là sur le blabla. Que j'avais mis justement sur le blabla. Est-ce que quelqu'un, Byzantin full trash et Kouman TC Drap? C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, mais on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. Alors du coup, attends. J'avais mis un truc et je veux savoir combien de personnes avaient répondu, du coup. Oh, je sais plus, je l'ai mis, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Tu as changé le défi. Bonne chance, Fluffy. Et plus sur du 1800, ok. Douche Kouman pour l'un, aucune unité qui coûte de l'or pour l'autre. Trop compliqué ça, Monkey, du coup, hein. Trop compliqué de faire aucune... Non, non, alors le défi concerne tous les deux l'âge féodal. Donc Draza avec Byzantin doit absolument faire un forward byzantin. Donc forward byzantin avec Skirm plus lancier plus tour. Donc il faut au moins une tour, un Skirm, un lancier. Avec Skirm et lancier forward. Donc archerie et caserne forward.
Hop, ça aurait été avec plaisir, mais je vais pas tarder. Je regarde le défi de Draza, après je vais me coucher, mais c'était chouette. Ça marche, Costi, ça marche. Ok, ok. Et pour Fluffy, oui, j'ai changé par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, par rapport au truc, parce que sinon ça aurait été en ranked en fait qu'il aurait fallu le faire. Et pour le Kuman, il doit absolument poser son second essai sur un or secondaire, tertiaire ou principal chez Draza. Donc il doit aller forward pour poser son deuxième TC. Et le deuxième TC doit absolument être posé au féodal. Il peut cliquer château et le poser après, mais si le TC pop après l'âge des châteaux, le défi est échoué. Donc poser un second TC sur un or de l'adversaire par un extra, attention, principal, primaire, donc le gros pack, le secondaire ou le tertiaire. Et pour le byzantin, c'est faire un forward avec au moins une tour. Donc voilà. Après, peu importe le moment où il va le poser. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt pour les deux dans le défi de faire chacun un forward. Après, Fluffy peut jouer défensif au début. Et une fois qu'il a l'avantage, par exemple, il peut aller poser son deuxième TC avec l'appui de son armée. C'est là en fait où il y a un petit côté à faire dans sa tête avant. En tout cas, il n'y aura pas l'avantage du deuxième TC posé instant chez le Kuman à la maison pour pouvoir prod comme un fou l'armée. Prod les pions, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ça la petite subtilité. Allez, c'est parti, messieurs. On y va. On y va, on y va, on y va. Et après, on va voir, on pourra peut-être faire, s'il n'y a plus trop de défis en 1v1 comme ça, on pourra peut-être voir des défis pendant les FFA. Et là, ça pourrait être intéressant que vous, les viewers, vous me lanciez des défis en FFA quand je joue à FFA. Coucou le forward. Après, voilà, il a été malin. Hein. Alors là, par contre, c'est cool. Je vais voir comment ils vont faire les poules. Oula, putain, ça va direct au lame, hein. Ça va direct au lane. Et là on peut pas dire qu'il a vu hein. Là on peut pas dire qu'il a streamac hein, les gars hein, parce que vu comment c'était là. Ah ouais on est quasiment sur des 1000 bits pour Fluffy là. Ah ouais on est sur du bon joueur là 1008-1007 là du coup hein. Mais c'est Draza qui va le lame hein. Attention les gars. C'est bien que ce soit Draza qui a un défi un peu plus facile. Vu que sur le papier il est moins fort ça équilibre bien. Bah écoutez, je suis ravi que ça vous plaise comme ça, messieurs, dames. Je suis ravi que ça vous plaise comme ça. En tout cas, merci à tous d'être présents ce soir. Merci à ceux qui suivent la chaîne depuis tout ce temps. Merci pour les nouveaux follow qu'il y a eu récemment. Merci pour les subs qu'il y a eu dans la soirée déjà une douzaine. Merci à tous pour ça, vraiment, c'est très gentil. Ok, donc 0 idle pour les deux joueurs au moment, ça paraît logique. On a une belle forêt là, ici, là pour Fluffy, hein, du coup. Hein. Belle forêt comme ça, il a juste à voler avec une maison entre les deux, puis après il peut faire un wall TC là. Alors du coup, il doit aller mettre un TC sur un or. Donc il a le choix entre cet or là ou celui-ci. Et en vrai, s'il vient le poser ici, eh ben, c'est culotté. Mais il va falloir s'adapter, parce qu'on a perdu un sanglier du coup. On a perdu un sanglier, on s'est fait lame. Tu m'as lame, oui. Il se rend compte un peu tard du coup. Il se rend compte un peu tard le Fluffy qu'il s'est fait lame. Il s'est trompé de défi je crois. Flash info en duplex. Certesse a l'avantage dans la revanche sur Nomade. Alors là Costicos, merci de me l'apprendre. Les deux là ils sont cons. Je t'ai trompé de défi. Il nous restait 85 sur celui-là, 110 sur celui-ci. Ok, on est pas mal là hein, pour Draza du coup. Hein. On est pas mal pour Draza. Alors quand tu dis que avantage à Certesse, c'est-à-dire avantage comment? J'ai full freeze sur un abri, sur un habit toutes les 3 minutes. Ouais, ça c'est horrible par contre. Hein. Hugo qui se fait d'autres castle par une 900. C'est réel ou pas ce que vous me dites là? C'est réel ou pas?
qu'il y avait Herald, il m'a envoyé un truc une fois. Ah, c'est pas Herald. Ah, si Hugo se fait avoir... Ok, du coup, on est déjà à 18 péons. Alors pourquoi est-ce qu'on a... On a fait le loop un peu plus tôt, d'accord. On a fait le loop un peu plus tôt, c'est pour ça qu'on a un avantage d'un péon. « 20 pop, quelques secondes d'idle pour le byzantin. Et putain de poulet là. Ah mais ça force à mettre un moulin sur les poulets et ça force à mettre un moulin sur les baies. Hein. C'est vraiment chiant hein, ces poulets. Hein. Alors, Fluffy qui a découvert un or. Fluffy qui a découvert un deuxième or. Donc pour l'instant il a découvert 2 ors. Après s'il va par exemple, s'il découvre celui-là, il peut aller poser un TC sur celui-là plus tard. Hein. Le défi c'est pas à poser absolument tout de suite maintenant, c'est poser un TC sur un des ors de Draza. Et Draza doit faire un forward avec tirailleur. Et voilà, le forward qui est en place. Tirailleur, lancier et au moins une tour. Donc ça veut dire qu'on prive Draza au château de poser un deuxième TC instant. Vous voyez là où c'est malin dans le défi, là où ça a été subtilement pensé par le streamer. Alors MAA c'est Man at Arms. C'est quand un Man at Arms c'est ce qui est en train de faire, voilà c'est ça. C'est l'envoi de miliciens que tu vas upgrade avec le premier upgrade qui va être Man at Arms. Donc ça va être des mecs qui vont avoir, là ils ont juste une masse, tu vois ils ont une masse d'armes. Ils ont une petite masse d'armes. Et quand ils sont au niveau supérieur au féodal, ils ont à la fois un bouclier et une épée. Et c'est en gros l'unité d'infanterie que tu utilises qui peut faire pas mal de petits dégâts. Voilà, c'est ça. Man at Arms. Homme d'armes en anglais. Donc c'est ça Man at Arms. À pas confondre avec MMA qui est multi-arts martiaux. T'en as plein comme ça, hein, des acronymes. Hein. T'as KTS par exemple pour Knight. Hop, attention. Le wall, le wall, le wall, le wall. Et donc tu vois, voilà, le Man at Arms, c'est ce qui va se passer là, c'est la transformation de ça, de ces unités-là, des miliciens en hommes d'armes, tu vois, avec bouclier et épée. Une unité d'infanterie au corps à corps. Qui est, elle, le counter parfait des Eagles, donc les guerriers aigles des Mésocives, Maya, Aztèque, Inca. Et le counter de ces unités-là, ce sont les archers classiques que tu as dans l'archerie classique. Et il faut savoir qu'en gros, quand tu joues avec The Vampire, tu joues sur un principe de pierre-feuille-ciseaux. Oula, attention. Et donc là, tu vois, là, Man at Arms, ça fait très très mal, tu vois. Et là, donc là, il body block. Voilà, il body block avec son scout. Donc il empêche le passage des péons. Il empêche le retour des péons vers le TC. Il body block et entre temps, eh ben, il fait des gros dégâts. Et donc là, rien qu'avec ça, il a tué. Donc il a investi il a investi dans 3 Man at Arms. Il a déjà tué 2 péons et il prend un avantage de 2 péons. Ce qui est vraiment très intéressant. Donc là, il se retrouve avec 23 contre 21. Donc oui, je disais, c'est un principe de pierre-feuille-ciseaux, c'est-à-dire que tu as des unités d'infanterie qui vont être fortes contre la cavalerie. La cavalerie va être forte contre les archers, en gros, et les archers vont être forts contre l'infanterie. Ça, c'est le principe classique de base générale, avec des grosses subtilités quand même. Parce que l'infanterie contre l'infanterie, comme ça, voilà, le Man at Arms va poutrer le lancier. Le skirm, donc le tirailleur, va tuer va être le counter parfait aussi des archers. Donc il y a plein de trucs qui vont changer. Ok, donc on a un forward avec au moins une tour. Donc une première tour, une deuxième tour même. Donc 2 tours pour prendre les 2 bois ici. Donc très intéressant, très bien vu de la part de Draza du coup. Et on a un forward avec... la caserne n'a pas été faite forward, mais ça c'est normal. La caserne on l'a fait souvent à la maison. Et quand on parle de faire un forward, c'est... Mais par contre il a déjà fait des lancers. m'a baisé. Donc le défi de Draza, il lui manque des skirms. Le skirm qui est là. Ah putain, 700 LODK, hein. J'ai beau tout faire, c'est complexe. Une fois que le skirm est prêt, c'est bon. Donc Draza a réussi son défi. Draza a réussi son défi. Forward byzantin avec au moins une tour et des skirms en attaque. Donc c'est réglé. Et maintenant, il faut que Fluffy pose son deuxième TC sur un or. Oh, le petit trap. Ah, mais ça tire des flèches, ça. Mais c'est pété les malais.
Oh, dommage. Oh, il me roule. Dommage. Une porte de pierre aurait été mieux. Donc là, il aurait fait ce qu'on appelle un trap, donc un piège en anglais. Donc il aurait bloqué en fait les unités entre différents bâtiments, ce qui fait qu'après il a juste à mettre 2-3 archers par derrière et il les tue en fait à l'usure. Mais là par contre on a vraiment un Man at Arms qui est extrêmement puissant. Alors ce qu'on voit par contre c'est que les deux joueurs ont toujours la même différence économique. Et cette différence c'est une différence de 2 péons qui ont été tués depuis tout à l'heure. Sinon 15-21, le nombre d'idle du OTC qui est vraiment très court du coup. Idle de 15 secondes, 28, là un peu plus pour le byzantin, du coup là ça commence à monter légèrement. Voilà, on sentait le trap venir. On sentait le trap venir. Et là le problème c'est qu'on a plus de bouffe pour Draza et ça fait mal. Parce que la bouffe qu'on a ici c'est les baies. Et on se retrouve sans bouffe. Et regardez, sans bouffe, pas de marché. Donc c'est très compliqué. Alors l'avantage qu'il a c'est qu'il faut que l'adversaire fasse tout le tour pour aller sur ses baies. On va essayer de masser des éléphants mais ça va être très complexe parce que là niveau... Pendant ce temps là, il attaque ça tire des flèches avec pété, les forts malais. des péons. En fait les il malais, attaque c'est avec des très tirailleurs. fort sur le mode de tir. Fluffy lui est en train de wall TC, ce qui fait que l'adversaire doit passer sous le TC pour pouvoir avancer et il est bloqué. Et là il va falloir juste wall ici là. Wall ici pour Fluffy, ça peut le faire. Où est Man at Arms? Il revient en arrière, donc pour l'instant la récolte des baies n'est pas interrompue et ça c'est bien pour Draza du coup. Et on est en train d'envoyer une armée de péons pour aller faire un second TC sur l'or. Donc les deux défis vont être dans très peu de temps réalisés. Où ça, on m'attaque là, c'est pas chez moi. Les deux défis devraient être dans très peu de temps réalisés, mesdames et messieurs. Dès que je vais pas faire un deuxième château, je vais faire un deuxième château à l'instant, je vais pas perdre de temps. On revient en défense pour les tirailleurs du coup. Ah donc un tirailleur ça se déplace aussi vite qu'un Man at Arms. Et un lancier se déplace plus vite, d'accord. Et on va poser le deuxième TC sur l'or principal. Le coquin. Non, Et c'est vu. Et c'est vu. Et c'est vu pour Draza. C'est vu pour Draza. Et on y va. Et c'est là où toute la game peut basculer, mesdames et messieurs. C'est là où toute la game peut basculer. Oh, j'aime ce que je vois. Est-ce que le TC va passer? Ou non? Et c'est là où toute la game prend son sens, parce que ça peut tout changer. Si le TC passe ou si le TC ne passe pas, Fluffy peut perdre son avantage au péon. Parce qu'il expose quand même énormément de péons là. Il expose 10 péons, Fluffy. 10 péons exposés, donc attention hein. ouais. Mais il y va, il insiste pour le faire passer son TC. Il insiste, sachant que le deuxième TC Kouman est plus long qu'un TC traditionnel à poser. On est en train de revenir petit à petit en nombre de péons. Ça va plus tirer. Regardez hein. C'est un énorme sacrifice que fait Fluffy sur ça. Sachant que si ça ne passe pas, il faudra y revenir. Et c'est passé! Et c'est passé! What the fuck? C'est passé, mesdames et messieurs. Le second TC de Fluffy qui passe. Wouh! Donc, le défi des deux joueurs est validé. Maintenant, reste à savoir comment la game va se terminer. Waouh! Bien joué, bien joué, bien joué. C'était intense. Mais regardez, regardez. 38 pour 35. Alors là par contre la différence c'est que maintenant le TC ici va pouvoir bosser. Et on a surtout un gros avantage économique hein. On a un gros avantage économique quand même pour le joueur ici qui a déjà de quoi cliquer château. Et qui a un deuxième TC, ce qui fait que même pendant la transition château, il va pouvoir continuer à se développer. Mais à la seconde près hein. À la seconde près effectivement ouais. C'était à deux doigts de ne pas passer. Et en vrai c'était très très close. L'avantage c'est qu'il va pouvoir cliquer château et il va pouvoir créer des péons sur le TC qui est en continu là. Voilà, on va cliquer. Est-ce qu'on a fait les bâtiments? Non. Donc on fait la forge pour l'instant. On n'a pas le marché non plus. On n'a pas d'écurie non plus.
On aurait pu faire écurie et archerie, ça aurait coûté moins cher. Mais en tout cas, effectivement, on va avoir un bel avantage. Hein. On va avoir un bel avantage. J'espère que Draza va pouvoir passer pas trop tard quand même, malgré tout. Il a supprimé ses fermes ici. Donc très belle tour également pour deny les fermes ici, pour empêcher l'adversaire de prendre des fermes. Et du coup, l'or principal de Draza qui est pris. En vrai, c'est une strat de dingue. Ouais, mais il faut que ça passe. Parce que si ça passe pas, c'est flingué en fait. Tu perds tout le temps où t'envoies 10 péons forward, tout le temps de trajet. Plus, tu risques de perdre ton nombre de péons. Donc en vrai, la strat est très dangereuse. Très dangereuse. Et là, effectivement, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est quoi? C'est renvoyer des péons forward. Il faut qu'il prenne des péons, qu'il les renvoie dans ce TC là. Et une fois qu'il est passé château, faut qu'il claque un château là. Super cool en effet, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors tu sais que moi j'ai une strat que je fais et que, comment il s'appelle, que Ahsoka, je sais pas s'il est encore là Ahsoka. Est-ce que tu es là Ahsoka? Il est là. Il est là Ahsoka. J'ai fait une strat contre Ahsoka en 1v1 en 1v1 sur Arabia avec avec les Khmers. Bah il a 700 euros de plus, 700 Elo de plus que toi, donc oui il est meilleur. Bah oui évidemment. Donc j'ai fait une strat avec les Khmers en fait où je fais un FC Khmer Baba Arabaliste. Et en fait je viens autour de l'adversaire qui s'est wallé et je prends tous ces bois et genre je supprime les bois avec les Baba Arabalistes. Et en fait j'affame l'adversaire parce que plus de bois, plus de nourriture. Et plus de bois, plus de construction. Et donc en fait je l'empêche de créer des choses. Ok. Zanto, est-ce que tu voudras faire un défi? Est-ce que tu souhaiteras relever un défi? Est-ce que tu auras le cran, le courage de relever un défi? Bon courage pour ta prochaine rencontre. Un gars m'a fait le coup, je croyais que seuls les onagres de siège pouvaient faire ça. Non. Non, non, il y a plusieurs unités qui peuvent le faire. Onagre, alors pas forcément de siège. Onagre simple. Les trébuchets également. Les trébuchets également peuvent taper, mais c'est plus les trèbes, c'est très aléatoire. À moins que tu aies les trèbes 1 qui va, mais c'est 1 par 1. Désolé, pas ce soir, ok. Objectif training pour détruire Hugo. Ok, Step Lancer. Ok. Scout Rush dans l'économie derrière là-bas. Ça y va hein, les gars. Hein. Ça joue là entre Fluffy et Draza. Ça joue. Le stream YouTube, du coup, c'était la revanche. La première game, vous l'aurez pas parce que c'était pas intéressant. Il m'a lame. Mais GG Hugo en tout cas. GG.